surtout. Voilà, il faut dire qu'on entend beaucoup parler, voilà, radiologie, et parfois certains ne trouvent même pas la nécessité d'en faire. Voilà, il faut dire que ça fait partie du médical, il s'agit bien évidemment d'une technique médicale, purement, à l'aide des images. Quand on parle de radiologie, il s'agit des images, bien évidemment. Et je crois que tout au long de l'échange, nous parlerons de ces différents types. D'accord. Alors, est-ce qu'il existe différents examens parlant toujours de radiologie? Oui, voilà, il y a ce qu'on appelle, on entend parler de l'échographie, on entend parler de mammographie, on entend parler du scanner, on entend parler de l'IRM. Voilà, tout ça, c'est des examens différents. Parce que comme on a l'habitude de le dire dans le quartier, pour que les gens comprennent ce que, je dirais, le scanner peut voir, la radio ne peut pas voir. Ce que l'IRM peut voir, le scanner ne peut pas voir. Ce que l'échographie peut voir, la radio. Donc voilà, d'où l'importance de faire chaque de ces examens, surtout quand c'est demandé. Parce que parfois, les malades arrivent à demander au médecin, docteur, je ne peux pas faire un, je laisse l'autre. Non. Quand le médecin prescrit un scanner, il sait pourquoi il prescrit. Quand il prescrit une échographie, il sait pourquoi, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Donc, docteur Larry, vous nous dites ce matin que ce sont des examens complémentaires. Alors, à quel moment devrait-on faire une radio? Voilà, il faut dire que quand il y a une blessure, un traumatisme, vous allez constater généralement comme des accidents sur la voie publique. Voilà, généralement on demande une radio. On peut même aller demander un scanner. Vous allez voir également quand on fait un AVC. Voilà, on vous demande un scanner cérébral. Donc ça va dépendre. Vous allez voir une femme enceinte, on demande généralement quoi? Une échographie. Donc vous comprenez, comme je disais tantôt, ça va dépendre de l'indication. Voilà, oui. Vous avez quel problème? Et à l'issue de cela, lors d'une consultation, le médecin dit, voilà le type de radiologie que vous allez faire. Parce qu'on parle de l'ensemble de ces radiologies. Voilà, vous allez faire un scanner, l'IM, vous allez faire l'échographie, vous allez faire, voilà, ainsi de suite. D'accord. Alors, docteur, très souvent ici, on se met à la place des téléspectateurs pour poser justement des questions. Je connais des familles qui ont été ruinées financièrement, je ne dirais pas à cause des radios. C'est-à-dire que quelqu'un a mal au ventre, tu vas faire une pléthore d'examens, c'est toujours négatif, mais vous ressentez une forte douleur. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des maladies mystiques que la radio ne réussit pas à détecter? Alors, vous m'amener dans un autre oui, faire 10 radios sans résultat alors qu'on a mal. Ça, je ne dis pas non. Oui. Je dis pas non. Ça, vous l'avez tout dit déjà quand vous parlez des maladies mystiques. Nous sommes des Bantous, ça, il faut le dire. Donc, les maladies mystiques existent. On peut toutefois faire une radio, ne rien voir et faire plus tard. Parce qu'il faut aussi relever un point, c'est que faire le même examen plus tard et qu'on trouve quelque chose. Parce qu'on en a vu où on a prescrit une radio de thorax. A priori, la personne n'avait rien. Et justement, la personne a dit, ben tiens, non, ça c'est mystique et tout. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des personnes asymptomatiques. Plus tard, le médecin a dit, faites-moi l'examen dans 3 mois. Et plus tard, on a fait la radio. Justement, on a constaté que celui-là était en train de faire des fuites pulmonaires. Donc, il faut dire toujours qu'il y a, tout compte fait, il y a une conduite. C'est un processus qui est en cours. Alors, pour pouvoir déterminer que c'est mystique, il faut dire que ce n'est pas à cause d'un examen, à l'issue d'un examen que vous allez vous arrêter et tout. Bon, une panoplie, comme vous l'avez dit, on pourrait, je crois que le médecin soignant, tous sont des Africains, sont des Bantous, ils arrivent même à dire parfois que non, tiens, ce cas-là, il faut l'amener à la maison. Et parfois, quand on vous dit à la maison, un médecin ne vous dira jamais, amenez-le chez un marabout. Non, il ne va pas vous le dire, il va vous dire tout simplement, on n'a rien vu, mais amenez le patient à la maison. Ça, vous comprenez déjà le reste. Et c'est une question réelle, hein, docteur. Non, mais c'est réel. Vous allez rendre visite à une maman Bassa. Elle vous dit que, mon son mis mal radio. C'est-à-dire que tout ce qu'elle avait, c'est comme si la radio attendait seulement qu'elle bouffe la tontine. Dès qu'elle bouffe ces 100 000 là, l'argent passe seulement dans les radios, hein, docteur. Est-ce qu'il faut toujours faire tout ce que le médecin dit? Non, je ne voulais pas dire qu'il faut toujours faire tout ce que le médecin dit, mais je voulais dire que à chaque fois qu'on est malade, il y a un processus. On commence généralement, ça va dépendre, comme je dis. L'indication, il y en a plusieurs. Quand c'est l'examen sanguin, on vous dit l'examen de sang. Maintenant, accompagné des examens de sang, le médecin peut dire, pour voir mieux, pour pouvoir confirmer que vous avez soit une hernie discale, il faut faire la radio.
Et ça, on vous demande de faire la radio. Je le dis toujours, il ne faudra pas croire que les médecins demandent des examens pour le plaisir. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a des médecins ou encore des gens véreux qui prescrivent. Ça, on le dit, on ne va pas se leurrer de le dire, de cacher. Il y a des gens qui peuvent prescrire des examens parce qu'il y a cette politique-là où quand on envoie dans un laboratoire, on a des pourcentages et tout. Mais il faut dire qu'il y a des médecins conscients. J'ai l'habitude de dire qu'il y a ce qu'on appelle des médecins humanitaires. Comme vous. Il y a des médecins matériels. Alors, qui dit, quand on dit un médecin humanitaire, c'est-à-dire c'est des gens qui sont là, ils ont le souci de sauver des vies. Et ces personnes-là ne peuvent prescrire des examens. C'est-à-dire, je voudrais dire ce qu'il faut, à la place qu'il faut. Ça, il faut le dire ainsi. Donc, parce que quand d'autres vont entendre, ils vont dire que, ben, tiens, ça c'est beaucoup, je ne vais rien faire. Docteur, prescrivez-moi des médicaments, je veux pouvoir faire. Mais il faut dire que, voilà pourquoi je tiens un coup de chapeau aux radiologues aujourd'hui, parce que sans la radio, je voudrais dire, dans le diagnostic, certains médecins peuvent passer à la côté de la plaque. Oui, un médecin qui n'est pas radiologue, qu'est-ce qu'il peut bien dire quand il a une femme qui est enceinte et qui ne connaît pas le nombre de mois? Vous comprenez qu'il faut l'échographie pour pouvoir déterminer. On ne le voit pas à l'œil nu. Visiblement, comme ça que vous trouvez une femme et que vous pensez qu'elle a déjà 7 mois. Ce n'est pas une échographie. Donc, il faut se dire en un seul mot que radio à sa place. La radio à sa place. D'accord. Il faut faire ces examens-là. Il faut faire ces examens-là. Voilà. D'accord. Docteur, est-ce qu'il y a une façon adéquate de s'habiller pour effectuer une radio? Oui, ça il faut le dire également. Parce que échographie aussi. Oui, échographie, scanner et tout ça là, ça va dépendre justement de l'indication ou encore du spécialiste. Parce que ça il faut le dire, comme nous voyons à l'image là, vous voyez, ça c'est une échographie. On a besoin de retirer ou encore de soulever l'habit. Si vous ne pouvez pas tout retirer, tout compte fait. Mais toujours est-il dit, vous pourrez arriver et qu'on vous demande de vous déshabiller. Alors, surtout ne pensez pas certainement que le médecin ou encore, parce que les radiologues sont des médecins, il ne faudra pas penser qu'ils veulent vous voir nu ou encore ils veulent voir je ne sais quoi. Non, c'est pour le bon diagnostic. C'est pour le bon diagnostic. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que ce que vous portez peut justement influer sur le diagnostic. D'où on vous demande d'enlever même des bijoux. D'accord. Ces métaux-là, ça également, ça peut impacter sur la réalisation des examens. Donc, on vous demande d'enlever tout ça. C'est pour la bonne réalisation des examens qu'on demande. D'accord. Est-ce qu'il y a des risques? Oui, des risques. Oui, tout à fait. Nous avons des risques. Et ça, vous l'avez entendu le mois d'octobre rose, justement, où certaines richesses, ce n'est pas moi qui le dis, ça a été prouvé. C'est-à-dire, ce qu'on appelle l'autopalpation. On apprend ça aux femmes. C'est d'abord ça qu'il faut faire. Parce qu'il y a des femmes, tellement ils ont peur, la phobie et tout ça. Non, je ne veux pas avoir le cancer. Je voudrais dire même chaque mois, ils vont faire la mammographie. Faites très attention parce que vous êtes, au contraire, le cancer dont vous fuyez, vous allez plutôt développer le cancer. Donc faites très attention parce que la radio a ce qu'on appelle les rayons X. Et nous tous, nous sommes sans ignorer l'effet des rayons X sur notre santé. À long terme, ça produit justement, ça favorise le cancer. C'est hautement nocif, ça il faut le dire. Que ce soit pour les yeux, que ce soit pour les problèmes cutanés, je veux dire sur la santé en général. D'où il faut faire très attention. Donc, quand on parle des rayons X, il faut dire que ce n'est pas tous les types d'examens radiologiques qui, justement, on utilise des rayons X pour pouvoir le faire. Parce qu'il faut dire que le scanner, c'est les rayons X. L'IRM, non, c'est les ultrasons. Là également, c'est bon. L'échographie également, ce n'est pas les rayons X. Donc, il ne faudra pas que les femmes enceintes puissent avoir peur. Mais la radio, par contre, voilà pourquoi il faut faire très attention. D'accord. Merci beaucoup, Dr Larry, pour ces recommandations, ces précieux conseils. D'ailleurs, aujourd'hui est Journée mondiale de la radiologie. Votre dernier mot pour sortir de cette page chantée ce matin? Voilà, le dernier mot que je peux donner ce matin, c'est que est-ce qu'on se poserait la question de savoir est-ce qu'un radiologue ne peut pas faire des erreurs? Voilà, d'où je dis toujours, j'ai l'habitude de le dire, à chaque fois que vous êtes sujet d'une pathologie chronique, faites très attention, plusieurs avis comptent. Voilà, ça c'est important. C'est vrai que moyennant le sou, on peut ne pas avoir de l'argent pour le faire. Mais pour le bien de la famille, il faut toujours faire plusieurs, ce qu'on appelle une contre-expertise. Ça c'est important parce qu'on peut faire une radio, d'où l'interprétation. Le radiologue fait bien un compte rendu, mais au moment de saisir, secrétaire et tout, elle écrit plutôt autre chose, elle ajoute autre chose. Et là, ça peut fausser. Ça c'est très important. D'où il faut être très éveillé. À chaque fois que vous avez un résultat et que, parce qu'il y a même des médecins qui interprètent, certains médecins qui ne sont pas des radiologues, qui interprètent les radios. Quand il peut juger que non, cette interprétation a été mal faite, d'où il demande l'autre. Il ne faudra pas penser, mais c'est pour votre bien. Donc plusieurs avis comptent, surtout quand on est sujet à une maladie chronique. Ça, j'aime si bien le dire. 3 fois, ce n'est pas tuant. À partir de 3 fois, on a la synthèse de pouvoir
prendre une bonne décision. Donc ça, c'est important. Et les femmes enceintes et des enfants, faites très attention à la radio. Quand vous entrez dans une salle de radiologie, vous n'êtes pas obligé. D'ailleurs, ce n'est pas conseillé d'entrer dans la salle. Vous allez constater que le radiologue, il se met derrière un écran. Quand il projette là, c'est les rayons. Ça, c'est très dangereux. Parce qu'il y a d'autres qui veulent accompagner le malade. Non, quand le malade n'est pas agité, laissez-le là et sortez. C'est pour votre bien. Ça, c'est important de le noter ce matin. C'est pour votre bien. Vous laissez le malade. Lui, il est même déjà malade. Vous encore, vous avez une bonne santé. Je veux dire, entre parenthèses. Donc, vous sortez, vous laissez. Une fois que le radiologue finit, il vous appelle. Madame, venez chercher votre malade. C'est très important. Il arrive même parfois où le radiologue demande de rester. Non, vous lui dites que non, ce n'est pas conseillé de rester. Parce que parfois, beaucoup le font. Ces jeunes radiologues ou encore assistants-là demandent de rester, d'arrêter. Non, non, non. Ça, c'est très dangereux parce que lui, il est protégé, vous n'êtes pas protégé. Donc, faites très attention. Merci beaucoup pour ces conseils. Excellente journée à vous, docteur Larry. Et beaucoup de courage à tous ces médecins, à tous ces radiologues. Nous pensons d'ailleurs à tous les membres de la Société camerounaise de radiologie et de radiothérapie. Vous êtes certainement très, très nombreux connectés. Vous abattez un travail